J'espère que vous allez bien. Bon, vous allez voir, j'ai un peu plus recentré le plan de travail parce que ça va être un peu plus minutieux ce que l'on va faire aujourd'hui. On va donc utiliser la matrice de découpe. J'ai toujours aussi chaud, hein, désolé, je perds mes mots. La matrice de découpe que j'ai achetée ici récemment sur Shein. J'espère, ouais, vous voyez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller donc dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc je vous mettrai le lien. Sinon, j'ai ceci, mais bon, je ne sais pas si vous allez vraiment... voilà. Et donc ça permet de faire plusieurs petites fleurs d'un coup. Et je vous avais dit que, au pire, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo de ce que j'avais en tête, de pourquoi pas les superposer et de faire une belle petite fleur. Donc, on va commencer directement. Donc, pour ce faire, moi, vous aurez besoin, si vous faites comme moi, maintenant, vous faites comme vous voulez. Je vais utiliser le tapis de souris de chez Action. Il a vraiment plusieurs utilités, c'est vraiment très très chouette. J'essaie de voir, ouais, ça va, je suis dans le bon champ de caméra. J'ai ici, je vais vous le montrer là-dessus. J'ai fait déjà les petites découpes parce que vu que j'ai fait plusieurs couleurs, j'ai fait hors caméra. Donc j'ai fait ces petites découpes-là. Mon Dieu que j'ai chaud. Je commence à peine et j'ai déjà chaud. Donc pour faire plusieurs petites fleurs avec vous. Et je pense ici on va les assembler par trois couleurs. Et au milieu, on va venir utiliser des petites perles comme ceci. Alors, vu que j'ai agrandi agrandi. J'ai rétréci surtout. Là, vous verrez peut-être pas la planche entière, mais c'est des anciennes demi-perles de chez Action, comme d'hab. Donc, on va venir utiliser ceci. C'est vraiment des vieilles, donc je me dis autant utiliser les anciennes. Et pour les découpes, j'ai utilisé ces deux blocs-ci. Peut-être plus vite faire comme ceci. C'est pas pratique, hein, je n'ai pas l'habitude avec le champ qui est petit comme ça. Ceci, je ne sais pas s'il y a encore chaque son. Je ne sais pas. Et il y a du foil. Je vais quand même vous le montrer de l'intérieur vraiment en vitesse. Il y a ça que j'aimais bien. Il y a de couleur unie, un peu plus cartonné. Donc c'est celle que j'ai utilisée. On a avec des motifs. On a des stickers. Alors, on va mettre des coupes. Mais là, non, je ne sais pas si à la caméra vous verrez, il y a du foil. Et du coup, dans celle-ci, il n'y a pas. Mais normalement, dans les autres, il y a. Voilà. Dans l'autre, il n'y en avait plus. Il y a ce fameux papier pailleté qui est quand même assez épais quand même. Hein. Donc voilà, mais moi pour ces découpes-ci, je n'ai pas utilisé. Je vais avoir besoin de ma petite pince à épiler, super pratique. Je vais utiliser aussi pour arrondir, je ne sais pas si on dit ça, arrondir, pour venir travailler la petite fleur. Donc moi j'utilise le plus gros, voilà. Et c'est de la marque, je ne sais même plus c'est quelle marque, je pensais que c'était écrit dessus. Mais non, c'est pas écrit dessus. J'en ai eu plusieurs, comme ceci, c'était un sachet, et bon, je vois même que j'ai encore plus gros. Oh, celui-ci est encore plus gros. On va utiliser celui-là. Vraiment utiliser le côté arrondi, vous allez voir, pour venir travailler la fleur. Et ce pic-là, c'est pour venir tenir la fleur. Enfin, vous allez comprendre. Et ma colle Tacky Glue de chez Craftelier. Je ne travaille jamais sans, fait pour ma part. On va donc commencer. Et je voulais dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Ça a juste traversé l'esprit et que c'est reparti. Bref, écoutez, je ne sais pas. Oui, voilà ce que je voulais dire. Moi, j'utilise la Tacky Glue comme ça parce que moi, j'ai le temps que ça sèche.
Maintenant, voilà, si vous voulez utiliser de la colle chaude, vous utilisez de la colle chaude, mais franchement, avec la tacky glue, ça, vous allez voir, ça va tenir. Surtout celle-ci, franchement, ultra résistant, elle colle beaucoup de choses, donc franchement, c'est parfait. Alors, bon ben, on va commencer. Alors, enfin un peu pot, je commence par quoi? On va faire une petite mouve qu'on va déjà venir travailler. Je vais peut-être déjà la tenir pour la travailler. Donc celle-là, du coup, je ne sais pas si vous allez bien voir. On vient donc faire des ronds comme ceci. Alors pourquoi je maintiens la fleur? Parce que une fois sur deux, la fleur s'en va. Donc, je vais essayer sans la tenir. Oh ben, juste pour me contredire, elle reste bien en place. Mais à mon avis, il faut quand même bien appuyer dessus. Et vous allez voir que du coup, à force de venir faire des cercles vraiment autour de son centre, et ben elle est devenue, vous voyez, elle est devenue arrondie. Vous voyez? Je dis vous voyez, mais j'espère que je suis bien dans le champ. Ouais, je suis bien dans le champ. Donc voilà. Ici, on va venir travailler les trois d'un coup. Comme ça, au moins, c'est fait. Et comme ça, on est tranquille. Enfin, on est tranquille. On va venir travailler celle-ci. Comme je disais, bien forcer au milieu pour venir travailler la fleur et justement faire qu'elle va se relever, se redresser. Et donc, vous aurez une petite fleur avec ces petites pétales qui se relèvent. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà. Et je vais faire celle-ci. Hop. Et toujours bien forcer. De toute façon, c'est répétitif. Hein. C'est vraiment un petit tuto. Je ne vais pas non plus en faire 50 000 avec vous. Mais c'est vraiment... Maintenant, vous pourriez les utiliser tout simplement comme ceci. Travailler ou pas travailler. Voilà. Et vous mettez une petite demi-perle. Et c'est voilà, c'est parce que moi, je voulais en mettre plusieurs. Et voilà quoi. Mais sinon, c'est encore une fois, c'est la convenance de tout le monde quoi. Ça, c'est vous qui voyez. Donc la base, on va faire la petite mauve. J'espère juste que vous allez voir, surtout que je me suis blessée. Donc j'ai toujours le doigt qui est un peu dans le chemin. Je viens de me blesser il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures. Donc du coup, ça me fait quand même toujours mal. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je suis pas dans le bon. Je vais essayer de faire avec cette main-ci pour que vous voyez quelque chose. Donc, on va venir assembler. Oui, ça ne va pas le faire non plus. Bon, désolé si je suis un peu... Là, j'essaie que vous voyez quelque chose. Si je me mets devant, vous allez rien voir. Donc, je viens... Vous allez comprendre pourquoi je change. Parce qu'avec le milieu, avec le centre de la fleur, j'ai de la colle qui va revenir. Je n'ai pas envie de mettre de la colle sur le tapis. Je préfère mettre la colle ici. Donc, on met un bon point de colle. La colle veut bien sortir. Voilà. Oula. Un bon poids de colle, là, j'ai un peu exagéré, mais bon, elle ne voulait pas sortir. Aïe. Alors, maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai le petit pic aussi. Parce que ici, c'est bien beau de venir le coller sur l'autre, sur la base, mais il faut le décaler. Parce que sinon, ben, vous n'allez pas voir la couleur d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous le montrer de plus près. Ici, j'ai vraiment décalé la base, donc le mauve et l'orange, pour qu'on arrive à voir là sur le côté les petites pétales mauves. Et pour l'autre, on va faire la même chose. Et là, c'est qu'il va falloir, c'est les deux premières qu'il va falloir éviter. Donc là, vraiment travailler correctement. Oui, non, je fais pas
fais pas ma précieuse avec mon doigt, mais je vais le déposer. Et je vais venir le retourner. Je ne vois même pas ce que je fais. Voilà. Je crois qu'on y est. Ouais. Donc, voilà ce que ça donne de tout près. J'espère que vous voyez quelque chose. J'espère. On va remettre vraiment... C'est vraiment parce que je vais remettre pour être sûr. Il y avait encore assez, il me semble. Donc on va venir mettre une petite demi-perle. Je vais rien rajouter là-dessus. Voilà. On va rajouter une demi-perle. On va mettre une petite blanche. Hop. Voilà. Comme ceci. Et donc là, du coup, je vais prendre ma fleur entière pour réussir à vous la montrer correctement. Donc voici. Ouais, je pense que vous voyez. Voici ce que ça donne. Alors franchement, ben, pour venir mettre sur vos cartes, vos créations, envoyer aussi à ses copines scrapeuses, dans les envois, c'est toujours super. Voilà. Je vais vous montrer la première que j'avais quand même déjà réalisée. Donc voici. On va refaire une petite deuxième, je ne sais pas du tout à combien je suis, mais je vais reprendre le temps de refaire encore une petite avec vous. On va mettre ça de côté. On a la bonne franquette. Hein. Hop, on recommence. On va faire le fond avec celui-là. Ce petit jaune là. Ce orange là. Oh, je vais régler parce que demain je suis toujours là. Et voilà. On vient donc travailler les trois fleurs, comme ceci. Normalement, j'essaie de ne pas trop redescendre non plus, sinon là je serai plus dans le champ. Et vous voyez, elle tourne d'elle-même quand c'est bien appuyé et qu'elle s'arrondit. Vous voyez, elle remonte d'elle-même. J'adore faire ça. Mais il faut vraiment garder le mouvement. Hein. Voilà. Quand le mouvement est bien pris, normalement, je dis bien normalement, j'aime pas trop de la tenir parce que sinon, je trouve que l'arrondi ne se fait pas super bien. Si je la tiens, elle est censée tourner d'elle-même et ça l'aide justement, voilà. Et donc, la mauve. Voilà, on y est. Allez, un petit peu. Comme je dis, il faut vraiment avoir... J'en fais pas souvent, donc... Mais quand on a le mouvement, c'est... Je comprends pas pourquoi ça va à un moment, puis ça ne va plus. Je pense que vraiment, j'ai pas le mouvement adéquat. Non, je suis pas experte, hein, je vous le dis. C'est vrai que des fleurs à faire moi-même, j'en fais rarement. Je dirais même que j'en fais jamais. Maintenant, je vais essayer de trouver une autre matrice de découpe, mais avec des plus grandes fleurs. Comme ça, je trouve que ça va encore mieux donner. Donc ici, on va venir nous coller. Donc on change. Hop, de plat de travail. Et je voulais commencer. Oui, je vais faire comme ça. Alors.
met sa colle. Si la colle veut bien sortir. Voilà, évidemment, j'en mets toujours une tonne. C'est pas trop grave. On va venir mettre la deuxième petite fleur. Je vais vous la montrer après. Je la centre correctement. Déjà, même rien que ainsi, je voudrais même pas mettre la jaune. Déjà, je trouve que c'est très très beau. Vous voyez ce que ça donne? C'est très joli. On va venir mettre la jaune. C'est toujours... Maintenant, vous pouvez en mettre que deux. Hein. Moi, je trouve que voilà, c'est toujours joli avec la troisième. Mais c'est comme je dis, il faut vraiment... La troisième, il faut vraiment venir la travailler parce que... ben, avec la troisième, il faut arriver à avoir quand même toutes les couleurs. Désolée si je papote pas en même temps, mais j'essaye qu'on voit bien toutes les couleurs. Tant que c'est pas sec, vous pouvez encore venir travailler. Une fois que c'est sec, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, on va venir mettre le poids de colle. Un petit poids de colle, s'il vous plaît. Normalement, j'ai des toutes petites bouteilles avec vraiment de précision pour mettre donc la colle dedans, mais je ne les trouve plus. Il faut vraiment que je regarde après. On va mettre une petite perle rose, tiens, ça fera joli. Rose ou un peu plus pâle, évidemment. Celle tout au-dessus. Voilà. Bon, les emballages, je me bats toujours avec. Voilà. Et donc, on vient mettre la petite perle. Parfait. Donc, voilà. Les deux qu'on a fait ensemble, vous voyez que celle-ci est même encore plus travaillée parce qu'on vous verrez de plus près quand je vais vous montrer. Elle remonte plus. Celle-là, c'est celle que j'avais faite toute seule, hors caméra. Et vous voyez que la dernière est beaucoup mieux travaillée, elle est plus remontée. Vous voyez? C'est vraiment très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez recréer, si vous avez le même dice, est-ce que vous allez refaire les mêmes fleurs? Ben oui, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et ainsi, vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et vous découvrirez certainement les petites créas déjà réalisées sur mes prochaines créations. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.